Chapitre 9, première partie. Apprendre à marcher. On ne reçoit pas la sagesse. Il faut la découvrir soi-même, après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner. Marcel Proust. Qu'en est-il de notre gloire? Nous ne devons pas souffrir en vain. La Bible enseigne d'ailleurs qu'entre autres but et utilité, la souffrance sert à glorifier Dieu, dans la mesure où elle révèle, communique et transmet la gloire de Dieu comme rien d'autre ne peut le faire. Bien entendu, la gloire de Dieu est parfaite et ne peut en aucun cas être améliorée. Par contre, comme l'exprime le psalmisme, elle peut être magnifiée. Si nous considérons Dieu pour ce qu'il est quand nous souffrons, alors notre douleur peut révéler toute sa splendeur. Mais Paul affirme aussi que la souffrance nous prépare une gloire. Une gloire. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Nous pouvons nous demander en quoi la souffrance nous est bénéfique. Avant de répondre, il importe d'examiner l'enseignement de la Bible quant à ce que l'on appelle aujourd'hui l'amélioration de soi. Deux citations connues de Jésus-Christ expriment un principe inscrit au cœur de la vie chrétienne. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. Il est écrit aussi, « Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue, à cause de moi, la retrouvera. » Matthieu 10, verset 39. On pourrait traduire la première déclaration par « Heureux celui qui recherche non pas le bonheur, mais la justice. » L'idée va au-delà du principe du simple bonheur pour entrer dans une relation apaisée avec Dieu et avec son prochain. Si vous recherchez Dieu comme le bien absolu de votre vie, alors le bonheur s'y adjoindra. En revanche, si vous recherchez votre bonheur personnel, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. La seconde déclaration de Jésus fonctionne sur le même principe. Si vous êtes prêt à perdre votre vie pour lui, à savoir laisser de côté votre sécurité, votre confort, votre satisfaction pour suivre Jésus et lui obéir, alors vous découvrirez que vous êtes vraiment en Christ et vous trouverez la paix. À l'inverse, si vous essayez d'atteindre la satisfaction et le confort personnel, sans centrer votre vie sur Dieu en Christ, alors vous ne pourrez que constater votre ignorance de vous-même et votre vide intérieur. Rien ne saurait entrer davantage en opposition avec notre culture occidentale saturée d'individualisme. Cela s'applique concrètement à la manière dont les chrétiens gèrent la souffrance. Comme nous l'avons vu, nous devrions faire confiance à Dieu, parce qu'il est Dieu et non notre assistant personnel ou notre coach. Nous devrions lui faire confiance, car il est digne, et non pas pour en retirer quoi que ce soit. Si nous aimons et obéissons à Dieu pour lui-même et non pour nous, nous croissons en force et sagesse. Si nous ne cherchons pas à nous découvrir, mais à découvrir Dieu, nous finirons par découvrir les deux. Aspirez au ciel et aussitôt la vision du monde vous assaillira. Ne pensez qu'à ce monde et vous n'aurez plus aucune vision du ciel et de la terre. Comment fonctionne le principe énoncé par Jésus? Prendre Dieu tel qu'il est nous rend sages,
car cela nous connecte à la réalité. Allumer la lumière dans une pièce sombre nous permet d'avancer sans nous cogner. De même, voir la justice, la grandeur, la souveraineté, la sagesse et l'amour de Dieu nous empêche de nous heurter contre les murs de l'aigreur, de l'orgueil, de l'anxiété et du découragement. Recherchez non pas à en retirer des bienfaits, mais la gloire de Dieu, conduira paradoxalement à développer notre propre gloire, à savoir notre caractère, l'humilité, l'espérance, l'amour, la joie et la paix. La souffrance peut ainsi conduire à la croissance, formation et transformation personnelle, mais il ne faudrait jamais la considérer avant tout comme un moyen de se perfectionner. Une telle interprétation pourrait nous pousser au masochisme, à prendre plaisir à la douleur, parce que nous ne nous sentirions vertueux qu'en souffrant. Cette perspective mise à part, la souffrance nous pousse, en général, à nous concentrer sur nous-mêmes. Si elle ne concentre que vous et votre croissance personnelle, elle vous étouffera. Il nous faut plutôt utiliser la souffrance, quelles qu'en soient les causes, comme un moyen de mieux connaître Dieu, comme une occasion inédite de le servir, de lui ressembler et de se rapprocher de lui comme jamais auparavant. Ce n'est qu'en plaçant la gloire de Dieu au premier plan, lorsque nous souffrons, que nous atteindrons notre gloire. Les chagrins et autres difficultés peuvent atteindre ce but. Ne gaspillons pas nos peines, utilisons-les pour croître et intégrer grâce et gloire dans notre vie. La souffrance productive. Dans une société occidentale matérialiste, la souffrance vient contrecarrer la liberté de vivre en fonction de ce qui nous rend le plus heureux. Tout ce qui cause notre souffrance, le lot d'émotions négatives inclus, doit être éliminé ou alors minimisé et géré. Le psychologue James Davis préfère parler de souffrance productive, tout en sachant qu'il rencontrera de la résistance. Comme Richard Schroeder, il renvoie aux nombreuses recherches anthropologiques qui montrent comment des cultures non occidentales croient que la souffrance nous aide à appréhender de nouveaux aspects de la réalité. Dans son livre « The Importance of Suffering », l'importance de la souffrance, il remet en cause la position majoritaire des thérapeutes occidentaux qui consiste à lutter contre la souffrance en aidant le patient à se débarrasser ou à gérer les sentiments négatifs engendrés par l'adversité. À l'inverse, James Davis affirme: « C'est une erreur clinique de penser qu'un patient avec un manque d'estime de soi, qu'il se sent incompétent ou sans valeur, souffre simplement de façons de penser dysfonctionnelles ou de modèles de pensée erronés. Dès lors, comment appréhender la souffrance? Davis fait une suggestion radicale. Et si nos pensées négatives sur nous-mêmes étaient vraies? Le sentiment d'être lâche est peut-être moins un symptôme de mauvaise façon de penser qu'une appréciation exacte d'une part de notre être qui est effectivement lâche. Suite à notre auto-évaluation, il est parfaitement naturel de ressentir du désarroi face à notre lâcheté. Mais il s'agit également d'un prérequis nécessaire pour la changer. La souffrance peut donc nous amener à constater un manque de courage important en nous. Par ailleurs, elle peut mettre à jour des tendances égoïstes. Davis rapporte que des études ont prouvé le manque d'estime de soi n'est pas un problème universel.
Beaucoup de gens ne souffrent pas du tout de ce problème, et Davis cite les recherches de psychologues, démontrant qu'ils sont si intoxiqués par leur amour d'eux-mêmes qu'ils sont incapables d'aimer les autres et de voir au-delà de leurs besoins, de leurs propres besoins et préoccupations. Ils ne peuvent donc se mettre à la place des autres et faire preuve d'empathie devant leurs besoins et leurs troubles. Leur façon de voir étant la meilleure, tout le monde devrait l'adopter. Dans un élan encore plus anticonformiste, Davis proclame que les personnes qui sont passées par la dépression peuvent devenir plus sages et plus réalistes que les autres. Nombre d'études montrent que celui qui n'a jamais connu la dépression a tendance à surestimer le contrôle qu'il exerce sur sa vie. S'il est vrai que les personnes souffrant de dépression sévère sont fragilisées, vivre une dépression peut permettre de mieux évaluer nos limites et l'influence que nous exerçons sur notre vie. Davis cite le Dr Paul Kidwell. Ça va comme suit. L'opinion majoritaire est que la personne dépressive a tendance à déformer négativement la réalité. Mais les études récentes ont renversé cette idée reçue, en prouvant que ce ne sont pas les dépressifs qui déforment la réalité, mais les personnes soi-disant en bonne santé mentale. Même si la dépression déforme parfois la réalité de façon négative, il n'en reste pas moins qu'elle met fin aux illusions égocentriques présentes chez les non-dépressifs. Une fois surmontée et la bonne humeur retrouvée, une nouvelle vérité peut émerger. James Davis, Jonathan Haidt et les autres auteurs défendent l'idée que l'adversité peut être bénéfique, s'accordent cependant à dire que la souffrance n'améliore pas forcément la vie. Haidt distingue deux façons de la supporter. D'un côté, la résolution et la réévaluation de la situation, et de l'autre, l'évitement. Cette seconde stratégie peut mener au désastre, car elle va travailler à émousser ses réactions émotionnelles par le déni, l'évitement, la consommation d'alcool ou de drogue et les distractions. La première stratégie, en revanche, peut être fructueuse. Elle joue sur les deux tableaux. S'efforcer de grandir et d'apprendre intérieurement tout en changeant les circonstances extérieures douloureuses. Autrement dit, Haidt et Davis distinguent plusieurs positions au travers des souffrances, où nous pouvons rester debout, impassibles, nous allonger ou encore prendre nos jambes à notre cou. Les enjeux sont donc considérables. Soit la souffrance vous rendra meilleur, soit vous deviendrez pire qu'avant. Pour Haidt, ceux qui œuvrent le plus pour gérer leur douleur, au lieu de faire face à leur souffrance et d'en retirer un enseignement, peuvent se laisser gagner par l'amertume et le désespoir. Pour eux, le monde est injuste. Il est impossible de diriger sa vie et le pire est à venir. Ils insèrent cette conclusion dans leur histoire de vie et celle-ci s'en trouve contaminée. Adopter une mauvaise stratégie affaiblira votre caractère et vous empêchera de grandir. Les tribulations et les problèmes sont inévitables. À vous de voir s'ils vous élèveront ou vous détruiront. Dans tous les cas, vous ne resterez pas le même. Comment Dieu utilise la souffrance? La Bible explique et confirme les principes psychologiques décrits par Haidt et Davis. Elle enseigne que Dieu utilise la souffrance pour réduire nos faiblesses et nous renforcer.
De nombreux passages du Nouveau Testament en témoignent, entre autres Hébreux 12, versets 1 à 17, Romains 8, versets 18 à 30, 2 Corinthiens 1, versets 3 à 12, et 4 à 7, et 5 à 5, et 11, 24, 12, verset 10. Et presque toute la première épître de Pierre. Premièrement, la souffrance transforme notre attitude envers nous-mêmes. Elle nous rend plus humbles et nous dépossède de notre fierté et estime personnelle disproportionnée. Elle nous montre à quel point nous sommes fragiles. Comme Davis le dit, l'occidental moyen a une vision extrêmement irréaliste de la maîtrise de sa vie. La souffrance n'indique pas tant notre faiblesse et notre incapacité à tout contrôler, que le fait que nous ayons toujours été vulnérables et dépendants de Dieu. Elle enlève nos œillères, nous éveille à cette réalité et nous aide à nous y conformer. La souffrance nous pousse également à nous examiner et à considérer nos faiblesses, parce qu'elle révèle les pires aspects de notre personnalité. Dans les moments difficiles, notre faible foi, langue acérée, paresse, insensibilité, inquiétude, amertume et autres défaillances de caractère nous apparaîtront, et aux autres aussi, de manière évidente. Certains sont critiques, manquent de générosité et de tact, ou ils sont impulsifs et impatients, ou alors têtus, prompts à la polémique, à polémiquer et peu aptes à écouter. Beaucoup de gens ont de besoins énormes de tout contrôler. À la moindre frustration, la fragilité en fait tomber d'autres dans la pitié de soi. En période de stress, la souffrance met en lumière ses failles intérieures à un degré tel que cela nous permet de sortir du déni pour commencer un travail sur nous-mêmes. Deuxièmement, la souffrance change profondément notre rapport aux bonnes choses de notre vie, en nous faisant réaliser la trop grande place de certaines. Si nous sommes anéantis par une perte d'emploi, les émotions ressenties sont normales. Mais nous pouvons aussi comprendre que l'ampleur de notre souffrance provient d'un poids excessif placé sur notre carrière et nos réussites pour en retirer une valorisation personnelle. Il peut s'agir d'une occasion unique de nous investir davantage auprès de Dieu, de notre famille et des autres. Cela nous fortifiera efficacement pour affronter de futurs revirements de situation sans être anéantis. Nous en retirerons aussi des occasions de joie jusque-là insoupçonnées. Amen. Troisièmement, la souffrance peut renforcer notre relation avec Dieu, comme rien d'autre ne peut le faire. La maxime de C.S. Lewis est bien vraie. Dans l'abondance, Dieu nous parle tout bas, dans la douleur, il crie. La souffrance met notre communion avec Dieu à l'épreuve. Parfois, notre colère contre Dieu et la vie nous aveugle au point de n'avoir aucune envie de prier. Mais la souffrance peut nous permettre d'approfondir notre amitié divine. Quand tout va bien dans votre vie, comment savoir si vous aimez Dieu ou si vous aimez les bénédictions qu'il vous donne? Vous n'en savez rien. Quand vous êtes en bonne santé et que vous avez assez d'argent pour vivre, il est facile de croire que vous avez une relation d'amour avec Dieu. Vous priez et accomplissez vos devoirs religieux, car cela vous réconforte et semble payant. Mais ce n'est que quand vous souffrez que vous entendez Dieu crier des questions comme « Tout allait bien entre nous, tant que je veillais sur toi jour et nuit. Tu as cette relation pour que je te serve ou pour me servir. M'aimes-tu avant ou aimes-tu seulement ce que je te donnais? »
La souffrance révèle les impuretés, voire le manque de sincérité de notre foi en Dieu. Dans un sens, on ne reconnaît qu'à travers la souffrance que la foi et la confiance en Dieu sont placées en Dieu. Par conséquent, notre relation d'amour avec Dieu ne peut devenir de plus en plus vraie que dans la souffrance. La souffrance nous pousse à prier Dieu comme jamais, une expérience en général difficile et douloureuse. Mais si nous nous accrochons, nous vivrons plus en profondeur l'amour et la joie de Dieu, entre autres, à des degrés jusqu'ici inconnus. Comme l'a dit le pasteur John Newton à une femme dans le deuil, « Avant toute chose, restez près du trône de grâce, dans la prière. » Si nous ne voyons pas toujours les bénéfices à nous rapprocher de lui, soyons certains que nous n'en retirerons aucun si nous ne le faisons pas. Enfin, la souffrance est un prérequis si nous voulons être utiles aux autres, notamment lors de leurs épreuves. L'adversité augmente notre compassion. Auparavant, quand nous voyions des personnes dans la peine, nous avons pu nous demander intérieurement pourquoi elles pleuraient comme des madeleines et pourquoi elles n'encaissaient pas le coup pour ensuite avancer. Un jour, nous souffrons à notre tour, et alors nous comprenons. Notre cœur devient plus tendre, et nous sommes plus à même d'en aider d'autres qui souffrent. La souffrance engendre de la sagesse, dans la mesure où on la gère sans s'endurcir. Elle nous donne de nombreux outils susceptibles d'aider les autres. En 2 Corinthiens, Paul écrit: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabonde le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 7. Observez les dynamiques à l'œuvre ici. Les souffrances de Paul l'attirent vers Dieu et son réconfort insondable. Nous avons étudié de nombreux aspects de cette réalité. Elle permet de mieux comprendre la gloire de Dieu, de reconnaître que les souffrances de Christ transforment le cœur, de vivre davantage son amour et sa joie, de se connaître et de grandir et de regarder différemment la vie et la nature humaine. Que tire Paul de ces réalités? Il les partage avec d'autres personnes dans l'affliction, qui trouvent elles aussi de profonds réconforts au travers de leurs souffrances. Dès lors, les affligés consolent d'autres affligés, et ainsi de suite. L'Église devient alors une communauté qui console puissamment, un endroit où l'on est efficace, contenu et où l'on grandit, dans les difficultés pour devenir la personne que Dieu veut que l'on soit. L'auteur chrétien George MacDonald l'exprime ainsi: « Le Fils de Dieu a souffert jusqu'à la mort, non pas afin de permettre aux hommes de ne pas souffrir, mais afin que leur souffrance puisse être semblable aux siennes. » Le gymnase de Dieu. Nous avons mentionné la métaphore biblique de la fournaise symbolisant la souffrance, et nous y reviendrons. Une image moins connue, mais tout aussi biblique, est celle du gymnaste.
Comme 1 Pierre, l'Épître aux Hébreux s'adresse à un groupe de chrétiens bombardés d'épreuves et d'afflictions. En Hébreux 12, l'auteur concède qu'une telle expérience est une cause de tristesse, mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. Le mot grec pour former est gymnasdo, d'où on a tiré le mot gymnas. Ce mot signifie littéralement entièrement déshabillé, s'entraîner nu, s'exercer. Cela revenait à faire une série d'exercices visant à affermir les parties encore peu musclées du corps et à développer celles qui l'étaient déjà. Pensez à ce qui se passe dans une salle de gym. Vous devez d'abord vous déshabiller. Pourquoi? Parce que vos habits normaux vous empêchent d'effectuer des étirements ou autres mouvements sportifs. Mais il y a une autre raison. L'exercice physique expose tout défaut physique, force, endurance et apparence. Vos vêtements de tous les jours dissimulent des parties de votre corps que vous ne voulez pas montrer. Mais quand vous faites du sport, elles sont visibles. Tout le monde autour de vous peut voir vos rondeurs. Une stimulation pour faire de l'exercice. Cette métaphore montre que quand tout va bien dans notre vie, nous arrivons à masquer nos défauts aux autres et à nous-mêmes. Mais quand les problèmes et les difficultés arrivent, nous nous trouvons dans le gymnase de Dieu, exposés aux autres. Tout ressort, nos angoisses intérieures, nos réactions intempestives, notre regard irréaliste sur nos talents, notre tendance à mentir ou à cacher la vérité, notre manque de discipline personnelle. Ces attributs négatifs sont peut-être à l'origine de notre malheur. Ou alors, une nouvelle situation exige une réponse immédiate. Et il en ressort que les qualités requises manquent cruellement. Dans tous les cas, le gymnase révèle qui nous sommes vraiment sans échappatoire possible. Que faire dès lors? Un bon entraîneur imposera des exercices lesquels? Ceux qui seront source de stress ou de pression sur différentes parties du corps. En soulevant des haltères, on exerce une pression sur ses biceps. La course à pied offre de nombreux bénéfices, notamment au niveau des systèmes respiratoires et circulatoires. Un bon entraîneur n'en demandera pas trop à votre corps. Trop courir ou trop faire de musculation peut mener à l'effondrement. À l'inverse, trop peu d'exercice physique ne mettra plus notre corps sous pression et nous vieillirons plus vite. Il faut donc que notre corps soit correctement mis sous pression avec une gêne et une douleur supportables. L'auteur biblique a raison de dire que la souffrance est d'abord pénible, mais qu'on en récoltera des fruits ultérieurement. Il en va exactement de même pour l'exercice physique. Quand nous faisons des haltères, nos bras semblent de plus en plus faibles, mais avec le temps, cet exercice les rendra plus forts. Quand nous sommes à la salle de sport, nous avons l'impression d'être de plus en plus faibles, au point de pouvoir à peine monter les escaliers. Pourtant, si vous avez un bon entraîneur, cette faiblesse se changera en force. Bien évidemment, un mauvais entraîneur peut occasionner des dégâts. Nous avons par contre l'entraîneur parfait, le grand entraîneur. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Cela signifie que tout ce qui nous arrive a à la fois un but et une limite.
Dieu fixe les limites. Face aux difficultés, nous ne devrions pas dire « Il essaye de me détruire ». Souvenons-nous de la salle de sport, d'où nous sortons affaiblis et exténués. Dieu recherche également un but. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il serait dommage de dire « J'aurais pu courir la course de ma vie nettement mieux que je ne l'ai fait ». Nous ne devrions en aucun cas considérer la souffrance comme un jeu dont Dieu serait le maître d'œuvre. Nous devrons replacer cet enseignement dans la lignée de celui qui classe le mal comme une perturbation et un ennemi de Dieu. Dieu est peiné quand nous le sommes. Dans toute leur détresse, il a été lui-même dans la détresse, et l'ange qui se tient en sa présence les a sauvés. Dans son amour et dans sa compassion, il les a libérés. Il les a soutenus et il les a portés pour tous les jours d'autrefois. Il les a portés tous les jours d'autrefois. Ésaïe 63, verset 9. Alors que notre entraîneur divin nous guide dans la vie avec cet équilibre, nous devrions répondre avec la même modération, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il ne nous faut ni prendre à la légère la discipline de Dieu, ni nous décourager. Hébreux 12, verset 5. Il ne faut ni être stoïque, serrer les dents et refuser de considérer la souffrance comme un entraînement imposé par Dieu, et ni nous décourager en cédant au désarroi et en fuyant Dieu. Nous ne devons ni faire du surplace, ni prendre nos jambes à notre cou, mais au contraire avancer et nous entraîner, en nous souvenant des souffrances de Dieu. Hébreux 12 nous incite à garder les yeux fixés sur Jésus. Il a enduré la croix, la mort sur la croix, en méprisant la honte. Il a enduré de la part d'hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Hébreux 12, versets 2-3. La clé du succès dans la salle de sport de Dieu est de regarder à Jésus. Notre apitoiement sur nous-mêmes est balayé lorsque nous prenons conscience de ce qu'il a enduré pour nous sans se plaindre. S'il a enduré une souffrance et une perte infinie pour nous, alors nous devrions être capables de supporter une douleur et une perte limitée, en sachant que Dieu agit au travers du mal pour en faire ressortir le bien. Si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, il résultera une paix plus profonde de la souffrance et des malheurs. Les thèmes communs entre la métaphore du gymnase et celle de la fournaise sont frappants. Ces deux lieux sont dangereux. De mauvaises réactions pourraient s'avérer désastreuses, alors que des réponses adaptées susciteront beauté et force. Il ne faut éviter ni l'un ni l'autre, ni paniquer quand nous y sommes enfermés. Regardons plutôt à celui qui est passé par la fournaise suprême et qui a couru la course la plus difficile qui soit quand il est allé à la croix. Il marche désormais à nos côtés dans nos souffrances. Fin du chapitre 9, première partie.